Chronique du jour. Et si le Congo se réveillait? Le lion qui est encore en cage. On parle souvent du Congo comme d'un pays riche. Mais en réalité, c'est bien plus qu'un pays riche. C'est une puissance mondiale endormie. Un géant aux ressources infinies. Un lion encore enfermé dans sa cage. Prêt à rugir le jour où une politique responsable et visionnaire le libérera. Sur le plan agricole, le Congo possède plus de 80 millions d'hectares de terres arables, soit presque autant que l'Inde et le Brésil, les deux géants agricoles de la planète. Mais la différence, c'est que moins de 10% de ces terres sont exploitées. Si le Congo décidait demain d'investir dans la formation et les infrastructures, il pourrait produire plus de 500 millions de tonnes de denrées agricoles par an, de quoi nourrir près de 2 milliards de personnes. Le pays deviendrait alors l'un des plus grands greniers du monde, capable d'assurer la sécurité alimentaire du monde. Sur le plan énergétique, le barrage d'Inga, à lui seul, a le potentiel de produire plus de 100 000 mégawatts d'électricité. C'est 2 fois plus que la capacité totale du Brésil ou de l'Inde en hydroélectricité. Avec une stratégie énergétique moderne, le Congo pourrait devenir le cœur énergétique du continent africain, exportant l'électricité jusqu'en Europe, au Moyen-Orient et en Asie. Sur le plan minier et industriel, le sous-sol congolais regorge de richesses. 70% du cobalt mondial, 70% du coltan mondial, des millions de tonnes de cuivre, d'or et de lithium, des ressources indispensables à la fabrication des batteries, des voitures électriques, des ordinateurs et des technologies du futur. Si le Congo transformait ces minerais sur place, il deviendrait l'un des 3 plus grands producteurs industriels de la planète, aux côtés de la Chine et de l'Inde. Et sur le plan économique, en valorisant ses terres, ses mines, son eau et sa jeunesse, le Congo pourrait devenir la première puissance économique d'Afrique et l'une des 10 plus grandes économies du monde. Un pays autosuffisant, exportateur net d'énergie, capable de produire, de transformer et d'innover. Un Congo moderne, respecté et influent. Un Congo puissance mondiale. Mais tout cela ne se réalisera pas tout seul. Les ressources ne suffisent pas. Il faut une vision, une volonté, une jeunesse consciente. Parce que le lion congolais ne se libérera pas par miracle. Il se libérera le jour où sa jeunesse décidera de casser la cage. Celle de la peur et de la corruption. Jeunesse congolaise, le monde t'attend. Le Brésil a su transformer sa forêt en puissance agricole. L'Inde a fait de sa population une force technologique. Et le Congo? Le Congo a tout pour faire mieux. C'est à nous d'écrire cette histoire, de construire ce pays fort, vert et prospère. Si toi aussi tu crois que le lion congolais doit se réveiller, Please subscribe to our channel, Will It TGN Tayuba.